Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le Magic Pearl Kit Starter. C'est la boîte pour bien commencer avec le stylo et un jeu de perles. Alors le Magic Pearl permet de créer de jolis motifs avec des petites perles qui se collent entre elles de façon un petit peu magique, d'où le terme, en vaporisant de l'eau dessus. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça si vous ne connaissez pas. Et nous allons découvrir le contenu de ce kit de débutant, le starter kit. Tout d'abord, pour ouvrir la boîte, petit conseil, il vaut mieux découper le scotch sur le côté, comme ceci, afin de faire sortir le contenu de la sorte. Voilà, ça vous permettra de le remettre à l'intérieur quand vous voudrez le ranger comme une boîte de rangement de jeux classiques. Alors, à l'intérieur se trouvent les fameuses petites perles magiques, il y en a 400. Nous allons revenir dessus tout à l'heure au niveau des couleurs. Il y a le stylo qui permet de disposer les perles, l'entonnoir, les petites bulles dans lesquelles on va placer les perles pour avoir des sortes de cartouches. Le petit vaporisateur d'eau, puisque c'est une petite réaction quand on vaporise de l'eau sur les perles qui permet à ces perles de rester soudées les unes aux autres. Et des petits accessoires qui permettent de les tenir, de tenir le résultat final. Et bien entendu, dans ce sachet se trouvent des plateaux pour tenir les perles tant qu'elles ne sont pas fixées les unes aux autres, et les modèles que l'on place dessous pour faire les jolis dessins. Voilà, donc il y a deux plateaux, 1, 2, 3 cartes de modèles qui ont chacun un dessin. Donc ça doit faire 6 modèles de base, de départ, 2 plateaux, 1, 2, 3, 4 petites bulles de réserve de perles, le stylo, l'entonnoir pour glisser les perles dans les réserves, 2 fixations pour tenir la réalisation terminée et une ventouse pour pouvoir tenir sur d'autres supports. Et enfin, comme je disais, le petit vaporisateur. Voilà. Alors, vaporisateur, c'est tout simple, hein, il suffit de mettre de l'eau à l'intérieur. Voilà. Hop. Après, c'est tout simple. Le stylo, voilà, avec les réserves qui se fixent comme ceci. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 couleurs. 8 couleurs plus ceci qui viendra plus tard pour décorer en supplément. Alors 6 couleurs, c'est bien. Bon, parfois il n'y a pas beaucoup de couleurs dans un sachet. Ça fait 400 perles au total. À savoir qu'il n'y a que 1, 2, 3, 4 bulles pour servir de réservoir aux perles. Donc il va falloir faire un choix sur 4 couleurs ou remettre dans un sachet et continuer. Ça, c'est un petit bémol sur le kit en lui-même. Vous avez également ces petits socles qui permettent de maintenir debout certaines de vos créations. Et comme j'ai montré au début, ce petit outil qui est en fait tout simplement une ventouse. Voilà, j'ai du mal à la sortir par contre. Voilà, ça y est. Voilà. Qui est conçu pour s'accrocher avec cette pièce, qui est constituée en forme de 3 perles collées entre elles. Vous voyez, vous mettez l'élément dedans, clac, et ça permet de faire tenir certaines de vos créations sur des vitres avec la ventouse et de donner l'impression d'un oiseau qui vole, une chauve-souris ou une soucoupe volante, enfin tout ce que l'on veut, suivant les créations possibles. Alors nous allons voir maintenant comment placer
les perles dans les petites réserves en forme de bulle avec l'entonnoir qui est fourni dans ce kit. Voilà. On enclenche le réservoir, l'entonnoir sur le réservoir. On ouvre le sachet. Voilà. Et on fait. Alors je l'ai fait avec le sachet des perles rouges. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour aller plus vite dans la démonstration. Voilà, donc hop. Et voilà, on a une réserve de perles. Et l'avantage, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne les perd pas. Ensuite, on fixe sur le stylo. Clic. Voilà, en tournant. Et en secouant un petit peu, parce que l'attache au stylo permet de faire glisser les perles dans le stylo. Voilà, elles se placent, elles sont prêtes à être disposées. En appuyant sur le petit bouton qui se trouve ici, on va les faire descendre une à une dans les plateaux, suivant les modèles qui se trouvent dessous. Voilà, clac, 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 comme une mosaïque, en choisissant couleur après couleur et en changeant les bulles réserve de billes. Le mieux pour tester les fonctions de ce kit, eh bien, c'est tout simplement de réaliser l'un des motifs fournis dans la boîte. Alors j'ai choisi ce petit personnage marron, qui est en fait un personnage en biscuit, un peu comme T-Biscuit dans le film Shrek. Alors tout d'abord, première chose très importante, il faut avoir les mains bien sèches. Pas avoir les mains moites, ou si vous lavez les mains juste avant, il faut bien les sécher, car les perles, pour qu'elles puissent rester collées les unes aux autres, doivent être mouillées. Et si vous avez les doigts un petit peu humides, elles vont vous coller aux doigts et ça va rendre plus compliqué la réalisation en cours. Il faut aussi avoir préalablement mis de l'eau dans le petit vaporisateur, voilà, au robinet tout simplement, c'est de l'eau toute simple, et avoir préparé ses couleurs en fonction de ce qui est présenté dans le motif. Alors là, on voit très bien que pour ce petit personnage, il y a énormément de marron, donc j'ai rempli une bulle de perles marron. Il y a du rouge, bon ben voilà, ça j'avais déjà préparé tout à l'heure dans ma démonstration. Ensuite, il y a 2 perles noires pour les yeux, alors j'en ai mis juste 2, c'est pas la peine d'en mettre davantage, je les ai fait glisser avec l'entonnoir. Du jaune, 3 jaunes, donc ben voilà, elles y sont, les 3 jaunes. Et enfin, du blanc, pour faire les manchettes. Alors là, n'ayant que 4 bulles pour faire mes réserves, je garde les billes blanches dans leur sachet et je les placerai dans une bulle libérée des quelques perles déjà posées. Donc ça, c'est au fur et à mesure qu'il faut les remplir. Enfin, ça, ce n'est pas dans le kit, mais je vous le conseille vivement. Munissez-vous d'une pince à épiler. Dans le cas où des perles se sauveraient, ça vous permettra de les récupérer et de les replacer. Ça peut être utile au moment venu. Donc voilà, nous allons pouvoir placer le motif sur le plateau. Alors le plateau, il y a 2 côtés, vous voyez. Le dessus, on voit, il y a 2 petites anses, là, 2 petites poignées. On le retourne. On en fait de même avec le motif, on le retourne, donc on voit l'autre motif que l'on ne va pas faire pour l'instant. Il y a 2 petites encoches là et là, donc on glisse en conséquence, voilà. Et on tourne jusqu'à arriver à verrouiller, alors là je fais le tour complet, voilà, parce que vous voyez l'encoche un peu arrondie correspond à la forme en plastique qui se trouve ici. Et comme ceci, c'est bloqué et les dessins colorés des perles coïncident parfaitement avec chaque trou pour y placer les perles. Voilà, donc elles vont être placées au-dessus du motif. Donc, puisque j'ai déjà
les billes rouges en place, je les fais descendre dans le corps du stylo. Et je vais commencer par placer le rouge. Voilà. Je vais le faire avec la main gauche aussi, puisque voilà. Donc il suffit d'appuyer pour faire descendre à chaque fois une perle. C'est très précis. Voilà. Et voilà, là, la bouche vient d'être faite. Donc maintenant, je n'ai plus besoin du rouge. Donc je vais faire descendre le trop-plein de perles, voilà, dans la bulle. Je la retire. Voilà. Et je vais faire les 3 boutons jaunes en installant l'embout. Voilà, on enfonce un petit peu en force. On fait descendre les billes dans le corps du stylo. Hop. Et voilà. Démonstration. On peut avoir des billes qui se sauvent. Ça peut arriver, surtout là, pour vous faire une démonstration, je ne suis pas vraiment en face, donc c'est pas très pratique. Donc vous pouvez, avec simplement le stylo, la ramener comme ceci. Hop, 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 hop. Sans panique, il n'y a pas de souci. Il faut des gestes calmes. Voilà, je viens de déplacer tout en le faisant. Et voilà. Petit souci. Hop, hop, hop. Hop. Et voilà. Tout est revenu dans l'ordre, tout est corrigé. Hop. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon jaune. Hop, je vais pouvoir y mettre tout à l'heure du blanc, tranquillement. Je passe au noir, je mets l'embout. De la même façon, toujours. Vous voyez, c'est souple. Ça s'enfonce en force. Hop, je fais descendre les petites billes. Voilà, elles sont dans le corps du stylo. Et je vais pouvoir placer les yeux. Je l'ai mis à côté. Hop. Donc vous voyez, si vous vous trompez, vous pouvez corriger, il n'y a pas de souci, puisque pour l'instant, ça ne colle pas. C'est libre. Et voilà, deuxième posée. Hop, je change. Je prends le marron pour le corps. Et là, je peux placer la couleur qui correspond au corps en biscuit. Ah voilà, donc là, ça s'est promené, c'est pas un souci, ça peut se remettre sans problème. Alors si ça descend plus, c'est qu'il n'y en a plus. Hop, on va faire descendre dans le corps du stylo et on continue. C'est un jeu de patience et d'habilité. Et voilà. Alors vous voyez, il ne reste plus que 2 perles marron. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Le nombre est très limité. Nous avons utilisé 4 couleurs. Il ne reste plus qu'à ajouter du blanc. On utilise l'une des bulles qui est vide pour y placer des perles blanches. Et voici. Là, le petit personnage est terminé. Donc, maintenant, on va pouvoir vaporiser 5 à 6 fois. Et maintenant, il faut laisser sécher environ une demi-heure. J'ai laissé sécher le petit personnage réalisé en Magic Pearl pendant plus d'une demi-heure pour être bien tranquille, pour qu'il soit bien sec. Donc maintenant, je vais suivre les conseils pour le décoller. Donc il faut déjà retirer le petit élément dessous, le motif, voilà, pour l'utiliser, pour le décoller tout doucement. Voilà, il faut y aller tout délicatement.
plus, il a plein de petits. Voilà, le bras. Voilà, voilà, voilà. Voilà, j'ai commencé par les extrémités parce que c'est ce qu'il y a de plus fragile. Et le corps. Et voilà. Ça y est, le petit personnage est sorti. Donc maintenant, il ne fait plus qu'une seule pièce. Il peut arriver quand même que des petites perles se détachent. Vous voyez, se sont détachées en le manipulant. Elles restent collées entre elles. Ça, c'est simplement que j'ai dû mal vaporiser à cet endroit. Donc pour éviter ce genre de petites complications, placez comme ceci, vous le retournez, vous remettez les deux et vous vaporisez aussi le dos, comme ça. Et vous le laissez sécher toute la nuit. Comme ça, il va être bien solide le lendemain. Et là, a priori, vous devriez ne plus avoir de soucis. Voilà, donc j'ai laissé sécher une nuit entière après avoir aspergé, vaporisé de l'eau sur l'autre côté du petit personnage. Et de toute évidence, ça y est, là, il est solide. Et le petit problème de perles qui s'était décollé est résolu. Donc, il est clair qu'il vaut mieux, en plus de vaporiser de l'eau 5-6 fois à 10 cm, attendre plus qu'une demi-heure comme indiqué. Et il est fortement conseillé, une fois séché, de le retourner et de recommencer et de laisser une nuit entière reposer. Comme ça, vous êtes tranquille. Là, votre petite création reste bien collée, bien cohérente. Il est fortement recommandé, après usage, de bien nettoyer le socle à l'eau et aussi de se laver les mains pour que ne reste aucun résidu de ce qui permet aux perles de se coller entre elles. Alors une petite astuce, lorsque vous avez terminé d'utiliser une couleur et qu'il vous reste encore des billes dans la bulle, vous pouvez, pour les faire ressortir, parce que si vous voulez les sortir comme ça, c'est pas possible, elles ne sortent pas directement, le système permet justement d'éviter qu'elles s'échappent. Donc vous les faites descendre dans votre stylo et vous utilisez le stylo pour les replacer dans le sachet. Ça peut être le sachet d'origine ou alors un autre petit sachet qui peut se fermer hermétiquement. Je peux vous demander... voilà. Et si vous utilisez le sachet d'origine, le mieux, c'est... Je le pose comme ceci. Ah, 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 il s'en échappe. C'est de scotcher pour le fermer. Alors là, vous voyez, j'en ai perdu deux. Donc le mieux, c'est d'avoir une pince à épiler sous la main. Ça évite de mettre les doigts et que ça puisse gêner leur fonction de collage par la suite. Voilà. Ouais, je ne le fais pas très bien là comme ça, mais voilà, comme ça, au moins l'astuce, vous ne les perdez pas, c'est pratique. En conclusion, ce kit d'initiation à Magic Pearl avec ses 400 perles est bien sympathique. Alors, dans les points positifs de ce principe, le stylo qui permet de bien placer les perles, le fait d'utiliser simplement de l'eau pour asperger, pour qu'elles se collent d'elles-mêmes entre elles, ce qui est bien plus pratique et bien plus sûr que certaines marques, que je ne citerai pas là, qui utilisent des petits éléments de plastique qu'il faut faire chauffer avec un fer à repasser. Comme ça, au moins là, l'eau, il n'y a pas de souci et vous pouvez le faire à partir de 4 ans. Ça, c'est bien. Mais maintenant, le côté un peu bémol, c'est qu'il y a peu de perles. 400 perles comme ça paraît énorme.
mais j'ai déjà, rien qu'en faisant le petit personnage qui ressemble à Tibiscuit, j'ai utilisé l'intégralité des perles fournies marron, de couleur marron. Ensuite, je conseillerais de laisser sécher plus longuement que ce qui est indiqué dans la notice. Et enfin, pour les enfants, 4 ans et plus, il vaut mieux quand même la présence d'un adulte pour aider, pour que si une perle se sauve ou quoi que ce soit, la rattraper tranquillement sans paniquer. Donc c'est à faire tranquillement à la maison sur une surface plane. En compagnie d'un adulte, c'est mieux, ou d'un grand frère ou une grande sœur, hein, c'est selon. Donc ça, c'est bien. Et il faut tout de suite anticiper et prévoir d'acheter des recharges de perles, parce que sinon, ça va vite rester dans un placard. Donc sinon, bel ensemble, avec possibilité de tout remettre dans la boîte. Ça, c'est un élément sur lequel j'insiste. On n'y pense pas souvent. Il faut bien l'ouvrir avant. C'est très très pratique de pouvoir ranger un jouet dans sa boîte d'origine. Comme ça, on sait ce que l'on a. C'est indiqué sur la boîte, il y a la liste. On ne cherche pas pendant des heures dans le bazar, dans un coffre à jouets. Surtout pour les jeux comme ça de loisirs créatifs, c'est très important de pouvoir les remettre dans leur boîte d'origine. Donc, une bonne idée cadeau pour les anniversaires ou en vue des fêtes de Noël. Merci d'avoir suivi ce unboxing. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur générationjouet.tv. Vous pouvez aussi suivre les informations complémentaires dans le descriptif de la vidéo ou sur notre blog générationjouet.fr. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.